Les études réalisées sur le système éducatif ont révélé que les filles sont moins bien représentées que les garçons à tous les niveaux d'enseignement. Parmi les facteurs favorisant cette sous-représentation de la jeune fille, on pourrait, entre autres, mentionner les grossesses précoces qui surviennent en cours de scolarité et qui retardent ou empêchent le maintien à l'école. Comment nommer ce phénomène avec exactitude? Quelles en sont les caractéristiques? Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Quelle en est la réalité dans les écoles? Les jours qu'il y a eu mon examen, je suis allée fréquenter à Ismala. C'est ça, il m'a eu et il m'a assenté. J'avais 15 ans, j'étais en 5e. Il y a un gars qui m'a assenté. Quand il fréquentait, il y a un monsieur qui m'a assenté. Il faisait commerce. Quand je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée. Je suis tombée enceinte en classe de 3e. J'avais un ami, c'est un caroleur. 1, 2, 3, je partais chez lui. Je ne restais même pas à la maison pour aider ma maman. Dans ça, je suis tombée enceinte. En Côte d'Ivoire, un phénomène s'est développé et qui touche les jeunes filles dans les lycées et collèges et même dans les écoles primaires. Ce phénomène a un nom, il s'appelle les grossesses en milieu scolaire. Pour nous, à l'éducation nationale, une grossesse est dite précoce lorsqu'elle est contractée du CP1 en classe terminale. La question des grossesses en milieu scolaire est une question qui dérange tout le monde. C'est une question nationale. On pourrait dire qu'elle est devenue une question de santé publique parce que ça touche à l'avenir du pays. Et donc, les jeunes filles qui sont censées aller à l'école retrouvent les maternités. Et je crois qu'à mon sens, c'est inacceptable. Il y a des cas de grossesse dans notre établissement. Au CM2, par exemple, nous avons cette année un cas de grossesse. Je vous avoue que cette année, je suis dans le mois d'avril à 12 cas de grossesse. Et ça, ce sont les cas déclarés. C'est-à-dire que les cas dont j'ai reçu effectivement les certificats de grossesse. Sinon, j'apprends par là des cas d'accouchement, des cas de grossesse qui ne sont pas encore déclarés. C'est un fléau tant pour les familles que pour le ministère lui-même. Parce que ça nous donne l'impression d'une éducation inachevée, pour ne pas dire une éducation manquée. L'objectif du ministère, c'est de mettre tous les enfants à l'école, les filles comme les garçons, et leur permettre d'achever leur cycle de formation. Et quand on voit que les filles, au lieu d'aller dans ce sens, elles se retrouvent avec une grossesse, pour nous, c'est comme un échec. Pareil aussi pour les parents. Ils n'attendent pas que les filles partent à l'école pour devenir enceintes. Donc c'est vraiment un problème social qui nous préoccupe. J'ai connu ma première grossesse en classe de 4e. Quand la grossesse est arrivée, ma famille n'a pas apprécié parce que c'était ma 2e année. J'avais repris la classe de 4e. Maman n'était pas contente. Elle a même pleuré pour me demander pardon de reprendre les études. J'ai dit non, je ne partais pas. Après la grossesse, j'allais reprendre les études. Mon papa n'était pas content. Donc lui, il a décidé carrément de ne plus parler à moi. La tolérance ou non face à la grossesse révèle des valeurs culturelles et des variations de signification accordées à celle-ci. Quelle est donc la signification de la grossesse dans le contexte socio-culturel? Comment la grossesse est-elle perçue dans le milieu culturel? Chez nous en Afrique, retenez que la grossesse est une richesse. Si vous ne faites pas d'enfant, on vous enterre autrement. Si elle est décédée, on dit qu'elle a mis fin à toute une génération, l'arbre généalogique. Si on se place sur le plan traditionnel, une femme est née pour procréer. Donc quand la femme, déjà la petite, contracte une grossesse, ça veut dire que ses parents disent qu'ils sont rassurés qu'elle procrée. Mais quand on rentre dans le monde moderne, où l'éducation est au centre de tout, ce n'est pas une fierté pour les parents de voir leurs enfants, leurs petites filles enceintes. Le constat des grossesses en cours de scolarité contrarie les projets des familles et provoque la déception des parents. C'est vraiment
une déception pour nous. Nous mettons nos filles à l'école, lorsqu'elles vont, elles reviennent avec des grossesses. Vraiment, nous ne sommes pas du tout contents parce que nous voudrions que ces enfants-là, ces filles-là puissent nous aider demain. Et voilà, c'est qu'elles reviennent avec des grossesses. Et il y a ma fille qui va à l'école, elle fait la 3e. Bon, je comptais sur elle. Alors, ma grande surprise, elle est tombée enceinte. Alors, ça m'a choqué. Quand on apprend que nos filles sont en grossesse, cela ne plaît à aucune mère. Parce que nous voyons l'avenir de nos enfants basculer dans le néant. La grossesse, comment ça arrive? Parce que moi, j'étais en ville ici. Parce que moi-même, je suis là. Donc, je les suivais personnellement. Allant chaque fois rendre visite à son oncle, il y avait des chauffeurs et ils sont au rez-de-chaussée. Donc, chaque fois qu'elle vient voir son oncle, et puis bon, c'est là elle a eu donc les rencontres avec ce chauffeur. Et puis, c'est ce chauffeur-là, il a grossi. Sincèrement, quand j'ai entendu cela, ça, dans un premier temps, ça m'a énervé. Mais après, je me suis dit que bon, il ne fallait pas la pousser à bout. Mais ce qui m'a marqué, c'est que bon, j'étais en Brousse en tant que directeur d'école. Et elles étaient en ville, 4 élèves, dans une maison bien équipée. 4 élèves, 6 chaises. Pour ne pas qu'on dise que je n'ai pas étudié. 7 seaux, un sac de riz, un sac de charbon, télévision à bord. En tout cas, une maison bien remplie. Mais ça n'a pas empêché ma fille de prendre une grossesse. C'est ce point-là qui m'a énervé. Mais après, j'ai laissé tomber. Et je l'ai aidé à sortir de là. 5076 cas de grossesse ont été enregistrés dans l'ensemble des établissements scolaires en 2013 et ils sont passés à 3690 cas en 2016. Ces chiffres sont encore très élevés, même si les campagnes de sensibilisation ont permis une réduction de 27%. Face à ces chiffres, il faut savoir qui doit être mis en cause dans les grossesses précoces en cours de scolarité, ou encore quelles sont les causes à l'origine de ce phénomène. Est-ce les parents qui ont démissionné ou bien c'est dû à l'éducation des enfants eux-mêmes? On se pose des questions. Nous notons effectivement qu'il y a une régression du côté des enseignants. Ça, c'est bien notable parce que nous avons entrepris, j'allais dire, une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de nos camarades. Mais il reste ce que vous appelez les gens de petits métiers. C'était en classe de 5e que j'ai pris grossesse et j'ai rencontré un jeune homme, il était un coiffeur. J'avais des problèmes au niveau de ma famille et sincèrement, je n'avais pas assez de moyens et les parents aussi n'avaient pas de moyens. Ce jeune homme m'a proposé d'être sa camarade. Je n'ai pas refusé. Je l'ai accepté parce que j'avais des problèmes. Et ces problèmes, quand j'en parle à mes parents, ils ne m'écoutent pas. Et cela m'a beaucoup poussé à faire des choses que je ne devais pas faire. Je pense que le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire est dû au désengagement des parents vis-à-vis de leur progéniture. On a un manque d'éducation sexuelle entre parents et enfants parce que les parents considèrent la sexualité comme un sujet qui est vraiment tabou et à l'école aussi, les professeurs en parlent partiellement. L'éloignement des établissements secondaires, des lieux de résidence des parents, des enfants. De sorte que quand l'enfant arrive en classe de 6e, éloigné de ses parents, elle est livrée elle-même parce que les parents ils sont pauvres. Et une fois l'enfant inscrite, eh bien, les parents pensent que leur devoir est terminé. Et du coup, l'enfant est livré à elle-même et elle devient, entre guillemets, une proie facile pour un certain nombre de prédateurs, d'adultes, sans vergogne. Parce que quand des parents accompagnent leurs filles qui sont admises en 6e, en ville ici, ils vont payer peut-être le loyer pour quelques mois et ils disparaissent. Les filles sont abandonnées à elles-mêmes. Et ce sont des hommes qui les prennent en charge, qui les aident. En début d'année, le parent vient scolariser la fille. Bon, il n'y a pas de tuteur, les filles sont livrées à elles-mêmes. Et puis, à tout moment, elles sont livrées à des personnes qui viennent leur proposer des miettes. Et puis bon, elles vont avec ces derniers.
et après c'est les grossesses. Nous avons eu à faire quelques sondages. On a vu que effectivement c'est les gens des petits métiers. Puis c'est bon. Une jeune fille, peut-être qui a faim, c'est un jeune l'approche avec un 500, un 1000 francs. Elle sait qu'avec ça, elle peut se nourrir. Bon, elle est obligée de se livrer. Un jeune garçon, pour une modique somme de 1000 francs, peut convaincre une fille et aller coucher avec elle. Et le problème, c'est que on a beau leur expliquer l'utilisation des préservatifs, mais ils n'aiment pas utiliser les préservatifs. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation avec le service de la médecine, mais jamais ça n'a abouti. Malheureusement, je pense que la consommation n'est pas en hausse, elle est très en baisse parce que les élèves n'adhèrent pas encore suffisamment à ces méthodes qu'on met à leur disposition. Il faut qu'il y ait encore beaucoup de tabous un peu dans les idées parce que beaucoup de préjugés entourent ces méthodes que nous mettons à leur disposition. Ça ne permet pas aux élèves de venir librement à céder à ces méthodes-là. Et parfois, lorsqu'elles accèdent à la maison, on leur demande d'aller enlever, pour qu'on n'a pas demandé l'avis des parents et autres. Bon, vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Ça fait que ces méthodes existent, sont disponibles, mais sont peu utilisées. Ma mère m'a dit de ne pas prendre les pilules parce que ça peut rendre stérile. En ce qui concerne les méthodes contraceptives, ma fille n'en savait rien. Et là, je peux dire qu'à ce niveau, je peux m'accuser un peu. Parce que je n'ai pas trop misé sur ce côté-là. Voilà. Donc, c'est dans l'insouciance, dans la naïveté que, certainement, elle est tombée dans cet état-là. Il nous a dit que si tu sors à un garçon, il faut prendre préservatif. Là, tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai dit qu'il y a un préservatif. Il m'a dit que j'ai pris, alors qu'il n'est pas pris. Il m'a trompé. Comme je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il n'a pas fait. Je regrette. C'est le monsieur qui m'a trompé. Quand tu lui dis, il prend. Je ne connaissais pas les préservatifs. Il me blaguait, il ne prend pas les préservatifs. À l'époque où j'ai pris la grossesse, je ne connaissais pas les moyens de contraception. Dire qu'elles ne connaissent pas les contraceptions, les méthodes de contraception, je dis certainement que c'est celles qui sont peut-être en 6e, qui viennent d'arriver. Sinon, il y a eu tellement de campagnes de sensibilisation, de distribution de préservatifs masculins. À côté de nous, tout juste là, il y a des choses, l'IBF, tout le temps on nous donne des conseils. Bon, moi, je ne sais même pas comment elles font, franchement. Moi, on nous a dit, si tu ne peux pas t'abstenir, on vous a donné des consignes. On voit que c'est plus en 4e. Et de plus en plus, nous voyons aussi les filles de 6e. C'est-à-dire que celles qui quittent de CM2, venir en 6e. Non, mais le pic, c'est en 4e. Lorsqu'elle a eu son entrée en 6e et qu'elle partait à Pinaboko, je lui ai dit de faire très attention avec les garçons pour ne pas revenir avec une grossesse. Malheureusement, elle ne m'a pas écoutée. Les rapports sexuels sont précoces et ça n'émeut pas les parents. Donc souvent, on apprend qu'il y a que des élèves, même de CE1, ont déjà des rapports sexuels et ça n'émeut personne. Donc imaginons des enfants déjà qui, à l'école primaire, ont déjà découvert le sexe. Donc, ce serait vraiment difficile pour eux, n'est-ce pas, de peut-être pratiquer l'abstinence sexuelle. Au niveau du collège, leur demander, n'est-ce pas, de s'abstenir, c'est quand même assez compliqué. Donc, on leur demande d'utiliser des mesures préventives, l'utilisation du préservatif ou bien les pilules contraceptives. Donc, nos filles ont vraiment du mal à suivre ces méthodes-là parce qu'elles sont assez complexées. Elles sont assez complexées et elles ne jouent pas franc jeu parce qu'elles ne vont pas vous dire quand vous les abordez. Elles vont toujours mentir, elles ne vont pas vous dire qu'elles ont effectivement des rapports sexuels. Donc ça fait que c'est difficile, n'est-ce pas, d'engager une communication, c'est difficile d'engager le dialogue avec ces personnes-là qui ont vraiment honte de parler même de sexe. Lorsqu'on dit les filles, elles tombent enceintes, ce n'est pas seulement les filles, c'est les garçons. Il faut aussi sensibiliser les garçons. Lorsque tu as environ 13 à 14 ans, on appelle ça l'instinct sexuel qui se développe en soi. Donc il faut essayer d'aider les élèves, les garçons à maîtriser cet instinct sexuel-là. C'est très fort. Donc quand c'est comme ça, il faut des éducateurs ou bien des campagnes pour sensibiliser les garçons. C'est très fort. Je suis en classe de 3e. J'ai incité une fille quand on fait la même classe. Elle a accouché. Je n'ai pas voulu
Mais comme ça arrivait, je vais faire comment? On est obligé d'accepter l'enfant. Les grossesses en cours de scolarité provoquent de nombreuses difficultés chez la fille. On peut citer les incidences sur la santé ou les relations avec les proches. Tout ceci engendre de la discrimination et les filles sont à nouveau pénalisées lors de l'accouchement. En effet, elles ne peuvent pas toujours retourner en classe et cela se solde souvent par l'abandon des études avec pour conséquence le retour au village. Quelle est donc la conduite à tenir avec les élèves garçons auteurs des grossesses? Nous les garçons, nous sommes obligés de continuer les études. Alors que la fille, elle est obligée de surveiller l'enfant à la maison. La sanction n'est pas de demander à la jeune fille de ne pas venir à l'école. Pendant ce temps, son camarade élève qui est auteur de cette grossesse est en classe. Si une fille tombe en grossesse, si c'est son camarade élève, pendant qu'elle est à la maison, le garçon aussi est à la maison. Quand elle a accouché et qu'elle doit revenir, le garçon aussi a accouché aussi, il revient. Il faut aussi aider les filles à revenir à l'école et faire en sorte que la grossesse ne soit pas un obstacle à la poursuite des études. Quelles sont donc les dispositions prises par le ministère pour permettre la poursuite de la scolarité des filles? Les incidences qu'on a dès le commencement, d'abord il y a la peur, il y a la honte, il y a l'isolement. Donc elle est dans une condition psychologique où elle ne peut pas véritablement être avec les autres. Pour étudier, j'avais tout un problème. Pour me réveiller les matins, même pour me rendre à l'école, j'avais un problème. Et ça m'a pris du temps, le fait que je ne pouvais pas toujours revenir à l'école à l'heure et prendre les cours comme il le faut. Mais après, comme elle porte une grossesse, il va s'en suivre les absences répétées. Parce qu'il y a la nécessité d'aller en consultation, il y a les troubles de grossesse des premiers mois qu'il va falloir supporter, donc endurer. Il y a aussi tout ce qu'il y a comme problème affectif, les parents qui ne sont pas contents, etc. Et puis maintenant, à cela s'ajoute la baisse de performance. Parce que pour être à l'école de suivre, il ne faut pas être là en train de somnoler, parce que ça fatigue au début, on somnole. Après, il y a, selon l'organisme des femmes, même adultes, il y a quelques problèmes de santé qui s'installent. Et donc, on est obligé, on ne peut pas travailler, on ne peut pas veiller comme il faut, on n'a pas la capacité nécessaire. Donc, il y a une réduction, en fait, de la productivité. Et donc, quand on travaille peu, le rendement est faible. On va au redoublement. Dans le pire des cas, c'est l'abandon total. Très souvent, ce que nous remarquons, quand la jeune fille est enceinte, elle se voit déjà coupable. Et il y a beaucoup qui s'en vont s'asseoir au village, qui sont marqués psychologiquement et qui ne prennent pas les dispositions pour pouvoir reprendre. Après, quand il a fait enfant, là, je voulais aller continuer mes études. Mais il n'y a pas quelqu'un qui attrape mon enfant. C'est pour cela que je suis revenue. Ça ne me plaît pas. Je regrette. Parce que quand il a fait ça là, mes études ne peuvent plus continuer. Je dis, je suis venue au village, ça ne va pas au village. Parce que quand je tombe enceinte là, je ne peux plus me fréquenter. Je suis au village, je ne fais rien, je n'ai pas marié. La grossesse empêche d'abord la jeune fille de poursuivre correctement ses études. Elle peut avoir des problèmes au niveau familial. Ensuite, c'est vrai, on dit grossesse précoce, mais derrière, il y a les IST, les VIH-Sida, l'hépatite. Et enfin, c'est une carrière qui est brisée. L'école, c'est tout un investissement. Donc, au plan scolaire, il y a tout ce que l'État a dû investir, tout ce que les parents ont dû investir qui s'écroule, surtout quand elle abandonne et qu'elle ne revient pas du tout à l'école. Quand on a fait la prévention et que malheureusement les grossesses sont survenues, alors en ce moment, il faudrait voir l'adolescente qui a contracté une grossesse au cours de l'année scolaire, que devient son parcours scolaire, quelle sera la suite à donner après sa maternité. Pour traiter les cas de grossesse au niveau du ministère de l'Éducation, il faut dire que le ministère a fait une note qui dit de ne plus exclure les filles enceintes de l'école.
Parce que par le passé, un lointain passé, vous êtes enceinte, c'est automatiquement le renvoi. Mais depuis une dizaine d'années, on voit le ministère traite la chose autrement. Si vous êtes une fille, que vous contractez une grossesse, vous allez dans un centre de santé, vous prenez un certificat de grossesse que vous venez déposer à l'école. Donc vous déposez ça à l'administration. Ça vous permet à l'administration d'être informée. Si vos capacités le permettent, vous continuez les cours comme tous les autres élèves. Aujourd'hui, je suis en classe de 3e. Maintenant, j'ai pris la grossesse en 6e, l'année 2012-2013. Non, mais je n'avais pas honte. Je venais toujours à l'école. J'ai fait 9 mois à l'école. Je venais chaque jour à l'école. Je ne ratais pas de cours jusqu'en fin d'année, dans le mois de août, c'est ça, j'ai accouché. Bon, si à un moment donné, vous vous sentez épuisé, vous avez la possibilité d'arrêter les cours pour rester à la maison et porter votre grossesse jusqu'à terme. Une fois l'accouchement terminé, vous prenez un certificat pour venir présenter à l'administration pour dire « j'étais enceinte aujourd'hui, j'ai fini, j'ai délivré, je viens à l'école ». Automatiquement, l'administration doit vous admettre à l'école et vous reprenez les cours. L'ONG a fait ma prise en charge jusqu'à mon accouchement. Jusqu'à j'ai accouché, mes parents aussi m'ont aidé, le papa de mon enfant aussi. Après ça, à la rentrée, ils ont fait mon inscription, ils m'ont donné des fournitures, je suis partie à l'école. Donc ça, j'ai passé mon BPC, ça marchait, j'ai eu mon orientation et ma bourse. Quelles sont les solutions pour traiter ce phénomène social qui gagne le milieu scolaire et qui est susceptible de mettre en danger toute une nation? Qui sont les acteurs de ces solutions? Lorsque nous faisons les études, nous reconnaissons que les grossesses ne se prennent pas pendant l'année scolaire. Les grossesses se prennent au moment où les enfants sont libres, pendant les congés de Noël, les congés de Pâques et pendant les vacances scolaires. Et donc, il faut, pendant les vacances scolaires, développer également des activités qui vont prendre en charge, continuer la sensibilisation pendant les vacances scolaires pour que nos enfants ne soient pas en grossesse. Je ne suis même pas pour la fidélité. Parce que la fidélité suppose que vous avez des relations sexuelles avec le garçon. Et c'est de là que les erreurs, les débordements peuvent venir. Moi, je vous conseille tout simplement l'abstinence. Elle n'est pas mortelle, au contraire, elle est éducative. Et c'est pour votre bien. La sensibilisation sur l'abstinence, ce sont justement les religions qui le demandent. Nous devons dépasser aujourd'hui le cap de la sensibilisation. Il faut continuer de sensibiliser, mais il faut dépasser ce cap-là. En dehors des méthodes de sensibilisation, on avait d'abord mis l'accent sur l'abstinence. On s'est rendu compte que vraiment l'abstinence a aujourd'hui beaucoup de limites. Et donc c'est tout ce que nous avons vraiment à leur offrir. C'est à elle de se donner, d'accepter un peu d'utiliser pour un temps soit peu ces méthodes-là afin d'aller à l'école et puis demain pouvoir avoir les enfants qu'elles souhaitent quand elles le voudront. Les parents doivent vraiment s'intéresser à ce phénomène-là. Et donc à la maison, pouvoir éduquer les enfants dans ce sens-là. La maman, par exemple, doit pouvoir apprendre à la fille, à la jeune fille, qu'à un certain âge, il va avoir une transformation physiologique en elle. Et donc lui donner les précautions, les mesures de précaution à prendre de sorte qu'on n'ait pas ces grossesses précoces. Il faut que tout le monde se mobilise autour de cette question. Ce n'est pas une question de l'éducation seulement. Nous, on a des enfants pendant un petit temps, mais le reste du temps de l'enfant se passe à la maison. Et c'est à la maison qu'on contracte les grossesses. Et comme l'enfant, c'est une fille, on dit grossesse en milieu scolaire. Donc, nous demandons, puisque nous n'avons pas de moyens, si les internats peuvent revenir. Voilà, comme ça, les élèves, nos filles pourront rester à l'internat, manger là-bas, parce que c'est ce qui pousse les filles à ces pratiques-là. Mais il y a aussi que l'État a décidé, justement, de régler la question de l'éloignement, donc de rapprocher le type de collège de ces enfants. Parce que si l'enfant qui est admis en 6e est dans son village, en tout cas à quelques kilomètres de son village, et que le soir, il rentre à la maison, les éducateurs jouent leur rôle d'encadrement à l'école,
Dès que les enfants ont fini, qu'ils viennent à la maison, les parents sont là. Lorsque nous parlons du respect de soi, c'est amener, que ce soit le jeune garçon ou la jeune fille, à respecter son corps. Surtout pour la fille. La jeune fille, quand elle respecte son corps, elle sait qu'elle ne doit pas permettre que quelqu'un vienne pour jouer avec sa vie. Parce qu'elle sait qu'elle a un objectif à atteindre. J'ai dit à mes enfants filles de plus tôt s'adonner à leurs études. D'après nos jargons, l'enjaillement, ça vient après. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ne fais rien, tu n'es rien. Dans nos enfants, en tout cas, femmes comme garçons, s'ils vont à l'école, ils n'ont qu'à voir que vraiment leur dessin là, ça est dans leurs mains. En tant qu'une élève, je sais que mes parents ont besoin de moi demain. Puis mon pays aussi a besoin de moi. À la base du développement, c'est l'homme, c'est la femme. Et nous pensons que des jeunes filles qui, en principe, devraient être l'avenir de la région, peuvent être concernées par ces cas, par ces situations. Et donc, ça va limiter effectivement leur évolution, leur développement et donc leur réussite. Il y va donc de l'influence, donc de l'incidence sur le développement de la région. Donc nous pensons qu'il y a un lien étroit entre ce phénomène, entre ce fléau et l'économie. On dit que laisser les mangues mûrir. Une jeune fille à l'avenir devant elle, donnons-lui la chance de devenir mature. En tant qu'instituteur, voilà, c'est un appel vivant que je lance. Vous avez un avenir très glorieux. Il faut vraiment faire très attention pour ne pas vraiment être victime de ces grossesses-là. Vous, les jeunes filles, toi, Maminata, toi, Jocelyne, toi, Akua, vous devez savoir que le pays compte sur vous comme il compte sur les jeunes garçons. Vous êtes jeunes, votre avenir vous appartient. Et vous devez poursuivre vos études jusqu'à finir pour avoir une place dans la société. Je vous le recommande vivement parce que nous avons besoin de vous. Vos parents ont besoin de vous. Vous pouvez devenir ministre. Vous pouvez même être président de la République. Pourquoi pas? Ce que nous voyons dans certains pays, nous pouvons l'avoir ici. Le pays compte sur vous. Le développement du pays repose sur tout le monde, filles comme garçons. Je vais dire aux filles maintenant, aux filles, allez les filles, allez de l'avant, allez s'engager, allez être responsable. Il faut que comprenne chaque fois, est-ce que je suis en train d'aller en avant? Allez les filles. Ça devrait être le slogan qui doit habiter chaque fille aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'avenir d'une nation s'envisage avec toutes les filles et tous les garçons. Il est donc important qu'aucun groupe ne soit fragilisé ou pénalisé au cours de sa scolarité. C'est une question de droit, d'égalité et d'équité. J'ai payé pour les jours, depuis 6e mot, 5e mot, 4e mot, même 3e mot. Tu m'avais promis le PPC ainsi que le BACO. En récompense, tu es venu avec une grossesse. Yé para tu m'as déçu, mon rêve est brisé. Yé ma jolie, attention para.